Alors, avant que nous puissions rapidement entrer dans notre prédication, je vais faire 1 heure de prédication. Ou 1h15. Amen. Nous aimerions recevoir ici, avec les honneurs, toute personne qui est venue ici pour la première fois. Y a-t-il des personnes ici qui sont ici ce matin pour la première fois, qui ont été invités par une sœur ou un frère, qui ont été exhortés par des groupes de gagnants d'âmes, qu'ils se mettent debout pour que nous puissions les recevoir. Ah, et le frère en balcon là-bas. Il y a des sœurs ici. Ah, ils sont ici en bas aussi. Que Dieu vous bénisse tous. Ah, ils sont là nombreux. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous ce matin. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Dieu vous aime. C'est pourquoi vous êtes ici ce matin. Recevez l'expression du grand amour de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse très très richement. À la fin du culte, vous allez rester un tout petit peu pour un petit entretien avec les diacres. Vous êtes une valeur et vous avez de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous. Vous pourriez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous invite tous à se mettre debout pendant qu'on va faire la lecture de la parole. Dans le livre de Proverbes, nous sommes en train de conclure. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Amen. Amen. Et donc, si on pouvait donner le thème de la conclusion, ce serait comment être délivré du péché d'Adam. Proverbe 23, 6 à 8. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Et tu auras perdu tes propos agréables. On va incliner nos têtes pour un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ces moments, le moment le plus important de notre retrouvaille de ce matin. Et nous te demandons maintenant de venir pour nous la lecture de ta parole. De bénir chaque personne qui est arrivée ici pour la première fois. Et toute personne qui vient constamment, au moyen de ta parole, révèle-toi à chacun, et délivre l'âme de chacun, et sauve chacun ce matin, et manifeste la puissance de ton bras dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Vous priez vous asseoir. Que le Dieu vous bénisse très très richement. Ça fait beaucoup de mois que nous parlons sur ce sujet. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Il se peut que ce matin, tu vas nous prendre au milieu, ou à la fin déjà. Tu n'as pas suivi tout ce qu'on a pu dire en amont. Le long des mois écoulés. Si vous avez des questions, vous pourriez les poser. Nous voulons continuer à avancer. Parlons sur l'homme et tel que sont les pensées de son âme. Tel que le dit la Bible. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Et nous avons vu avec vous que l'homme est comme les pensées de son âme. Et nous avons vu l'origine des
dépensé des lames. Nous avons vu qu'est-ce que c'était l'âme. Et nous avons compris que tous les problèmes que nous avons, toutes les difficultés que nous avons, viennent de l'Éden. C'est depuis que l'homme avait péché à l'Éden, Adam et Ève, c'est là où le malheur de l'humanité a pu commencer. Et c'est là où la Bible dit, dans le livre de Romains, un seul a péché, tous ont été rendus coupables. Ainsi sur la terre des vivants, il n'y a aucun être humain, il n'y a aucun parent, ni ta mère, ni ton oncle, ni qui que ce soit, ne sont ou nés à l'origine de tous tes malheurs. Mais toutes nos difficultés ont commencé le jour que Adam, le jour que Ève n'avait plus honoré à ce que Dieu leur avait dit. L'arbre qui est au milieu du jardin, ne touchez pas. Le jour que vous toucherez, vous mourrez. Et la mort s'est installée. Et la mort est une nature, la nature du diable, la nature du péché. C'est pourquoi tout homme né de la femme et de l'homme, sa vie dès le départ n'est pas bonne. Puisque la manière par laquelle tu viens au monde, c'est la manière qui avait été interdite par Dieu. Et donc les difficultés partent depuis là. Ce n'est pas le quartier là où tu habites. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ça quelque part. C'est la nature que nous avions acquise au moyen de notre naissance naturelle. Naissance venant d'un père et d'une mère. Ainsi donc, pour que l'homme soit délivré, pour que Dieu mette fin aux souffrances liées à la nature, à la naissance de cette personne. Vous savez que quand l'acte s'était produit en Éden, Dieu qui était dans l'homme, Dieu qui était uni avec Adam. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse 3, le verset 22 à 24, Dieu, l'Esprit Dieu se retira de l'homme. Dieu chassa l'âme, chassa Adam du jardin d'Éden. Ainsi, l'homme et Dieu s'étaient séparés. C'est là où le diable a pris place. Et la Bible dit, Dieu, pour que l'homme puisse avoir la chance de continuer à vivre, Dieu avait tué un agneau. Il a pris la peau de cet animal-là. Il a couvert la nudité d'Adam et Ève. C'est dans le livre de Genèse 3, verset 21. Ainsi, Dieu montrant par là que l'homme ne peut pas s'en sortir de lui-même, il faudrait que Dieu fasse quelque chose pour lui. Depuis le début là, est-ce que Dieu est vivant? C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, nous arrivons avec le peuple d'Israël, qui est le type de l'Église, qui est le type de chaque croyant, se retrouvant en esclavage en Égypte, l'Égypte représentant le monde, Pharaon représentant le diable. Ils étaient en esclavage là. Qu'est-ce qui leur a fait sortir de l'esclavage? Qu'est-ce qui leur a fait sortir sous le contrôle, sous le pouvoir de Pharaon? C'était l'agneau. Il devait tuer un agneau et prendre le sang de l'agneau et appliquer sur les linteaux afin que lors
de la mort ne le touche pas. Et c'est après ça qu'ils sont sortis de l'Égypte sous le contrôle de Pharaon. Sous le contrôle de l'Égypte, ils ont traversé. C'était avec quoi? Ils avaient pris un agneau. Ils avaient tué pour mettre son sang sur les linteaux. Quelque chose que Dieu leur avait dit de faire pour s'en sortir. Et pour y arriver, il n'est pas arrivé jusque-là ce matin. Il a fallu un Moïse. Vous comprenez que parce que l'Égypte, c'est la nature du diable qui est en nous. L'Égypte, c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Pharaon, c'est celui qui nous donne des travaux forcés. Mais comment ils étaient sortis sous le contrôle de Pharaon? Il y avait un Moïse. Et après Moïse, Dieu lui dit, comme il faut sortir, prenez un agneau. Tuez cet agneau. Prenez son sang. Pourquoi son sang? Parce que ce qui amena l'homme dans cet état, c'était un péché de sang. Et ce péché de sang là, qui amena l'homme dans cet état, il a fallu du sang aussi pour le faire sortir de là. Mais le sang animal, n'ayant pas d'âme, sa vie ne pouvait pas revenir dans l'être humain. Voilà pourquoi il se servait des éléments chimiques du sang. Preuve visible que le sang, l'agneau a été tué. Tu peux dire que l'agneau a été tué. Mais où est la preuve? La preuve résidait sur le sang. Quand on voyait le sang, on passait par-dessus. Il fallait que le sang soit visible. Et toute personne qui était dans la maison, où le sang avait été appliqué, était sauvée de l'ange de la mort. C'est pourquoi ce matin, si tu veux être sauvé, il faut choisir une maison où le sang a été appliqué. Cette fois-ci, ce n'est plus le sang chimique, car le véritable agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, son sang chimique ne peut pas couvrir le monde. Mais le sang, c'est la vie. Alors il faut choisir un endroit où la vie de Christ est visible. Qui est caché, ça doit être visible. On doit percevoir cela. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es vivant ce matin? Voilà, donc pour sortir, ce n'était pas d'eux-mêmes qui s'étaient sortis. Ce n'était pas d'eux-mêmes que Pharaon les avait laissés. Non, c'était d'après ce que Dieu avait fait pour eux. Et quand ils sont sortis, pour adorer Dieu, vous savez quoi? Vous pouvez tout ce que je l'ai vous même pour adorer Dieu. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, le verset 23. Il y en a beaucoup de versets. Lorsque Moïse a établi le tabernacle, selon le modèle qu'il avait vu dans le ciel, le tabernacle a été bâti. Alors, lorsque l'adorateur ou lorsque un enfant d'Israël avait un souci ou péché, le seul recours qu'il avait, c'est d'aller au temple. Suivez ça bien. C'est pourquoi tu ne peux pas dissocier le salut de l'âme à l'église. C'est la cour suprême de Dieu. Tu ne peux pas séparer, tu ne peux pas être sauvé. Ton âme ne peut pas être sauvée si tu ne vas pas à l'église. C'est l'endroit choisi par Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, commence le processus de la délivrance de ton âme.
C'est pourquoi l'endroit où le sang doit être appliqué, pas le bâtiment de l'église, mais l'homme qui prêche la parole. On va y arriver rapidement. Est-ce que tu me suis bien ce matin? Et lorsque le pécheur venait, la Bible dit il devait amener son agneau. Et quand il amenait son sacrifice, qu'est-ce qu'on devait faire? Sachant que le sang animal était incompatible au sang humain. Parce que le sang animal, n'ayant pas d'âme, est incompatible au sang humain. Et le problème de l'homme part du péché du sang. Le pécheur amenait un sacrifice. Il prenait ses mains. Il posait. Et là, il faisait quoi? Il confessait. Ah, moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait cela. Tout ce qu'il avait fait se reposait alors sur ce sacrifice. Alors lui était séparé. Est-ce que tu es vivant ce matin? Il était séparé en ce moment de ses péchés. Et ses péchés se retrouvaient maintenant sur le sacrifice. Mais sauf que le sang animal, sa vie, le problème dans l'être humain, la chose qui lui faisait faire était toujours là. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le livre d'Exode 30:10, c'était chaque année que le souverain sacrificateur entrait dans le temple et offrait le sang chaque année. Et un homme, quand vous lisez bien la Bible, dans l'Ancien Testament, sous l'adoration des sons des animaux, tu étais censé pécher une seule fois l'année. Parce que le sacrificateur va rendre une fois. Tu es vivant. Si tu pèches 2 fois. Non. Est-ce que vous suivez ça? C'est pour dire que chaque année il devait faire ça. Parce que le sang animal ne pouvait que te séparer des péchés commis. Mais pas de la chose qui te faisait faire ça. Parce que la chose qui te faisait faire ça, c'est une nature pécheresse. C'est pourquoi nous avons vu le véritable agneau de Dieu. Jean 1, le verset 29. Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas, mais qui ôte. Quel péché? C'est le péché du... Mais pourquoi le péché du monde? Parce qu'un seul avait péché. Et tout le monde a été rendu coupable. Un seul. Et le péché d'un seul, c'est tout le monde. Romain dit: Adam a péché lui seul. Mais par son péché, tous sont devenus péchés. Alors le péché de tout le monde là, il y a quelqu'un qui va ôter ça. Il y a un agneau. C'est Jésus-Christ. Alors cet agneau va ôter. Pour ôter de la même manière. De la même manière que le pécheur mettait sa main, confessait ses péchés, et qu'il était séparé de ses péchés. Notre agneau, lui maintenant, tu n'as pas à confesser. Mais lui doit porter ton péché. Dans Ésaïe 53, depuis le verset 4, il est écrit: c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Est-ce que tu es vivant ce matin? Ésaïe 53.
J'espère que tu es en train de bien me suivre ce matin. Parce que ce matin, tu dois sortir ici délivré. Mais sortir ici avec tes problèmes, non. Je te montre où le problème a commencé. Je te montre comment sortir de ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors tu n'as plus le droit de souffrir. Tes souffrances, quelqu'un a porté. Moi je n'ai pas confessé. Mais il a pris. Il y a différence entre confesser et prendre et charger les salades. C'est pourquoi le salut de l'âme ne réside pas de ce que tu vas confesser. La femme pécheresse, la femme est prostituée, lorsqu'elle s'est retrouvée devant Jésus, elle n'a jamais confessé. Mais est-ce que la confession est mauvaise? Je te montre comment être délivré du péché de péché dans l'âme. Lorsqu'elle avait vu le sang devenir visible à ses yeux, la promesse de leur jour, tabernacle dans un homme. Je vois. Moi je vois. Tu es le Messie. C'était suffisant. Quand elle est partie de là, elle ne péchait plus. Est-ce que Dieu est vivant ce matin? Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Suivez bien les Français, il s'est chargé. Quand j'ai des problèmes, je n'ai pas appelé quelqu'un. Je n'ai pas demandé à l'homme là. Tu as des problèmes? Je veux mon charge. C'est vrai. Je vais tout prendre. Je m'en charge. Tous tes problèmes. On a dit quoi? Écoutez. Toutes tes souffrances. Toutes tes douleurs. J'ai telle douleur. Ça ne va pas. Tout ça. Il y a un agneau qui ôte. Ôter veut dire enlever. Lorsqu'on enlève une chose, ça ne peut plus exister. Hein? Est-ce que tu comprends ça? Et nous l'avons considéré comme puni. La paix de Dieu est humiliée. Mais il était blessé pour nous. Quel péché? Le péché d'Adam. Parce que tu avais fait quel péché en ce moment? Quand Christ est en train de mourir là, moi j'avais fait quoi? Tu avais fait quoi? On avait dit il fait. Mais le péché qui s'est chargé, c'est le péché de l'âme là. C'est Adam et Ève avaient fait là. Le péché là qui est entré dans l'âme, il a pris ça. Il s'est chargé de ça. Brisé pour nos iniquités. Qui avait commis l'iniquité? Il était déjà brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, pourquoi tu vas t'approprier tes souffrances? Pourquoi tu veux t'approprier
t'approprier des douleurs? Pourquoi tu veux t'approprier des péchés? Il y a eu quelqu'un, le véritable agneau de Dieu, qui avait pris ça sur lui. Et quand il a porté ça sur lui, le voici arrivé dans Matthieu 27. Alléluia. Amen. Il a les péchés là, les douleurs. Il a sur lui. C'est l'agneau de Dieu. Quand il arrive à la croix, nous sommes dans Matthieu 27. Quand vous lisez Matthieu 27, depuis le verset 41, je regarde l'heure, Matthieu 27, 41, il est écrit, je vais prendre de préparer 45. C'est Jésus à la croix. Il a entendu la dit. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sous la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, 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 lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était devenu péché. De la même manière que Dieu se sépara de l'homme à l'Éden après son péché, Dieu veut de séparer. Est-ce que tu es vivant? Montrons que ton péché est sur lui. Tes souffrances sont sur lui. Il vient de te séparer. De la même manière que l'adorateur a les mains sur la joue et que le péché était sur la nuit. Cette fois-ci, tout ce qui te faisait naufrage, toutes tes difficultés, toutes tes souffrances, tes péchés a été mis sous cet agneau. Il était abandonné, méprisé. Cela veut dire, sur toi, il y a appris quelque chose. Cela veut dire, le diable n'a pris un droit sur toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là lui ont entendu dire, il appelle Élie. Dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un des courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et offrit un roseau. Il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse. Voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Le premier cri, il se sépara de Dieu. Il poussa de nouveau. Et il fait quoi? Il rendit l'esprit. En ce moment-là, les péchés, les douleurs, les souffrances sont sur l'agneau. Mais son esprit, sa vie, avec l'agneau en Égypte, sa vie, quand elle sortait après sa mort, ne pouvait plus revenir. Et entraîner le sang pour se servir de ça. On appliquait sur les lèvres. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Quand il rendit l'esprit, la vie qui était en lui, qu'on appelle le sang, qui n'est pas un sang chimique, mais sa vie est sortie. C'est parti où? La Bible dit, et voici, quand il a rendu l'esprit, c'est que ça a fait. Quand l'esprit est sorti de lui, regardez ce que ça a fait. Et voici le voile. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'au bas, la terre trembla, les rochers se fondirent.
Dans le lieu très saint, le tabernacle avait 3 parties. Le parvis extérieur, le le lieu saint, le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui les séparait. Et dans le lieu très saint, c'est là où la gloire de la Shekinah descendait. Et le tabernacle est construit à l'image de l'être humain. Le corps et le pavé extérieur. Ton esprit est le lieu saint. Ton âme est le lieu très saint. Et lorsque Adam avait péché, l'homme s'est séparé avec Dieu. Il y a eu un voile qui empêchait Dieu d'entrer dans l'âme. Et lorsque son esprit rendit l'esprit, le voile là, le péché, toute sa nature, qui empêchait Dieu d'entrer, a été déchiré. Montrant ainsi la voie libre pour revenir dans l'homme. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour dire que ce matin, la mort de Christ à la croix nous a libérés de toutes nos souffrances, de toutes nos douleurs, de toutes nos difficultés, de péchés. Et étant l'agneau de Dieu, il était un être humain. Il avait une âme en lui. Sa vie donc pouvait revenir dans l'être humain. Et donc à la croix, l'esprit fut rendu, le voile fut déchiré, montrant le chemin. Et son corps fut enterré. Et quand son corps fut enterré, parce que il avait été mis à l'Éden, le jour que tu mangeras, toi tu mourras. Et donc pour sauver l'homme du péché là, sauver l'âme de l'homme, on a mis le péché sur toi. C'est bon. On a fini. Tu as crié, l'esprit est sorti. Bon. Jusque-là, l'œuvre n'est pas complètement accomplie. Il faudrait maintenant la preuve du retour de cet esprit. C'est-à-dire, Jésus a donné sa vie, pas son corps. Tu es vivant? Il a pris sa vie, il a donné ça. Et il doit récupérer la vie dans la vie de ses enfants. Preuve de la délivrance de l'âme. Quand le voile se déchire, c'est la preuve que Dieu peut entrer dans l'âme. La chose qui faisait obstacle n'est plus là. Et dans Marc, dans le livre de Marc, le chapitre 7, quand vous lisez Marc, c'est la résurrection de Jésus. Vous lisez ça depuis le verset Marc 16. Ce sont des versets que nous connaissons par cœur. Vous êtes avec moi? Amen. Marc 16, il parle de la résurrection de Jésus. Là, il est ressuscité. Pour aller rapide, il est ressuscité. Alors, il a paru à ses disciples. Hein? Il a paru à ses disciples. Il y avait les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui pleuraient. Il est mort. C'est lui qui devait nous sauver de nos. Mais voilà qu'il est mort. Comment est-ce qu'on va encore faire? Et dans Marc 7, la preuve de sa résurrection, il a apparu. Je prends seulement le verset 15 et 16. Quand il a apparu, il a dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Quelle était la bonne nouvelle? Que Jésus n'est pas mort. Il vit. Et il vit où? C'est pourquoi lorsque Jésus leur a dit, allez, ils n'étaient pas partis. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que pour aller sauver d'autres hommes, il faut que le sang soit appliqué. Cette fois-ci, c'est la vie de Christ. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que Jésus est ressuscité. Pas seulement comme une information. Vous êtes avec moi? Mais la bonne nouvelle, c'est elle qui fait du bien. C'est elle qui vient pour apporter les réponses. C'est elle qui fait du bien. C'est ça la bonne nouvelle. J'ai des problèmes. Quelle est la bonne nouvelle par rapport à moi? Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé, comment? Sera là. Jésus est en train de remettre. J'ai tout fait. Maintenant, c'est à vous de continuer. C'est à vous de continuer ça. Vous allez partout. C'est la bonne nouvelle. Et celui qui vous croira, cette personne va être sauvée. Est-ce que tu es vivant? Ton âme va être délivrée. Le diable ne sera plus en toi. Et ils ne sont pas partis. Parce qu'ils n'avaient pas encore la bonne nouvelle. Ils devaient attendre la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est revenu, preuve de sa résurrection, est revenu dans les êtres humains. C'est en ce moment-là que les apôtres, Pierre, a pris la parole. Est-ce que tu es vivant? C'est où Pierre a pris la parole. Quand après son discours, ils avaient péché. Ils ont crucifié le Messie. Une faute si grave. Homme frère, que fait Pierre avait les clés. Pierre avait la preuve de la résurrection. Il pouvait en ce moment-là parler aux autres. Et les autres croient en lui, afin à leur tour qu'ils soient aussi sauvés. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils firent ainsi. Ils allèrent partout, annonçant la bonne nouvelle. Eux-mêmes étaient la bonne nouvelle. C'est par ce moyen-là qu'ils étaient tous sauvés. C'est pourquoi j'aimerais dire, avant que je conclue ce matin, vous avez vu le cheminement. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, Dieu, pour sauver ton âme, il avait tout accompli à la croix. Mais ce n'est pas suffisant. Il a besoin des agents. Il a besoin des gens qui doivent commissionner, qui auront la bonne nouvelle annoncée à toi. Ésaïe dit, dans Ésaïe 8 il est écrit, Ésaïe 8 dit ceci. Je vais bientôt terminer rapidement. Ésaïe 8 dit ceci. Verset 19. Vous êtes avec moi? Si
l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Tu as tellement de problèmes. Tu te livres aux diseuses de mots d'aventure. Ah, mais quand tu as l'interne. Ah, ta situation là. Il faut quand même voir l'interne. Il faut qu'on voit l'interne. Les gens qui vont invoquer l'esprit de leurs ancêtres. Pour que l'esprit des ancêtres descende. Pour agir. Si l'on vous dit consulter, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne considérait-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Tu as un Dieu. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Pourquoi vas-tu consulter ces diseurs de bonnes aventures? Et ceux qui sont morts là, en quoi peut-il intervenir en faveur des vivants? Qu'est-ce que lui peut faire? Qu'est-ce que cette femme nous peut faire? Qui peut sauver ton âme? Elle-même, son avenir est gaspillé. Mais il ne peut rien faire pour toi. Un seul l'a fait. C'est le Seigneur Jésus. C'est l'agneau parfait. Et en le faisant, il a donné le relais. C'est pourquoi il dit, quand vous lisez Isaïe 8, 23, tu as un Dieu. Consulte-le ce matin. C'est-à-dire, crois en lui pendant que tu entends sa parole. 23, je disais. Si ce n'est pas chez toi 23, donc c'est Isaïe 9. Ça doit être écrit dans Isaïe 9. Le premier verset d'Isaïe 9, ça doit être. Voilà, ça y est là. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Est-ce que tu peux dire? Ah non. Ah non. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Mais qu'est-ce qu'il y a quoi de bon ma quelle mine des angoisses. Si les temps passés en couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ça annonçait l'arrivée du Messie. Comme le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mon frère, la naissance, notre naissance naturelle nous a fait habiter dans le pays des ombres de la mort. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. Est-ce que tu es vivant ce matin? Tu habitais dans le pays de l'ombre de la mort. Mais dans le pays de l'ombre de la mort, tu as vu une lumière. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi. On se réjouit à la moisson. Vous voyez, quand on se réjouit à la moisson,
Tu as planté. Les champs à donner. Voilà la joie que tu as là. Il s'est réjoui à la moisson. On pousse des cris dans les graisses. Au partage du butin. Quand tu as travaillé. Quand on t'a payé. Tu pousses les cris de joie. Cette fois-ci, tu dois pousser les cris de joie pour le salut de ton âme. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la main de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Tout ce qui te faisait souffrir, car toute chaussure comporte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Tu es vivant ce matin, mon frère. Le peuple qui habitait les hommes dans le pays des hommes de la mort, qui était tourmenté, on vit la lumière venir. Cette lumière, c'est l'enfant qui nous a donné. Cet enfant, la domination reposera sur ses épaules. Un homme qui domine, lorsqu'il arrive, il domine sur tout. Hier, ta vie était endiablée. Tu vis dans le pays des hommes de la mort. Mais quand l'enfant là vient, il va dominer sur les ténèbres. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire ce matin? Je vais terminer. Est-ce que tu es en train de comprendre ça bien? La résurrection de Jésus, c'est une lumière. Je vais lire pour terminer. Dans la brochure, allumez la lumière. Qu'il a prêché le 25 janvier 64. Est-ce que tu as bien compris cette petite introduction de ce matin? Maintenant, je vais essayer d'éclaircir. Tout ce que tu as entendu là. Depuis qu'on a commencé. Jusqu'à maintenant. Tu sais comment on appelle ça? Tu diras que c'est la parole, n'est-ce pas? Mais en dehors que ce soit la parole, c'est quoi? C'est une lumière. Est-ce que tu es vivant? C'est une lumière. Et dis-moi, cette lumière-là s'est éclairée où? Dans le pays des ombres de la mort. Cette lumière est venue. Qui est dans le pays des hommes de la mort. Qui a écouté l'évangile. Cette lumière va te séparer des ténèbres là où tu étais assise. Voilà, me dit. Je vais dire ça le paragraphe 18. Et je vais terminer par ici. Vous savez, Monsieur McAnally, je pense qu'il est présent. J'ai vu son camion dehors. Il y a quelques temps, nous tenions lors de l'une de mes premières excursions ici en Arizona pour aller chasser. Nous nous tenions ici près de la montagne de la superstition. Des choses que vous imaginez.
J'en avais entendu parler depuis longtemps. Et j'avais entendu beaucoup de légendes qui étaient racontées sur la superstition. Je me souviens de l'avoir cherché. Pour la première fois. C'était à l'aube. Une grande ombre. Fantomatique. Imaginaire était suspendu par rapport à là où j'étais. Les gens avaient une croyance. De là où il était, la montagne là-bas, les gens avaient une croyance. Des faits. Et cela habitait les gens. Et c'est ce qui hantait les gens. Donc, c'est fantomatique. C'est une superstition. Ça hante les gens. Ils sont où? Dans les ténèbres. C'est ce qui était connu comme la superstition. J'ai entendu parler des Indiens. Comment ils ne voulaient pas s'en approcher. Comment ils avaient peur. On a dit, comme au nord là-bas, il y a mon côté à mon Seigneur. Attention. Dans le nord, il y a mon côté à mon Seigneur. Tellement des histoires qui vous fait peur. Toi aussi. Tellement des histoires de famille qui vous font peur. Voilà ceci. On a raconté tout ce que tu en sais. Et ça t'a honté jusqu'à ce matin. Et tu vis dans le pays des hommes de la mort. Parce qu'on a raconté. Parce qu'on a dit. Et ce qu'il raconte aussi, il y avait certaines personnes qui avaient vécu ça. Et c'est ce qui te hante jusqu'à ce matin. Tu as ces souvenirs de ton fait. Et donc les Indiens avaient peur. Et toi tu as peur. Comment les Espagnols les maltraitaient dans les premiers jours pendant qu'ils recherchaient de l'or. Et quand ils avaient peur, que faisaient les Espagnols? Tu vas voir. Comme tu as peur, tu vas voir. Viens te maltraiter. Le diable profite sur votre peur. Au fait, ce qui vous fait souffrir, c'est la peur que vous nourrissez. C'est pourquoi ce matin, tu dois quitter la peur au nom de Jésus. La peur que vous nourrissez. Quand tu regardes ta famille, la personne qui travaille, alors la peur, tu vis dans une superstition. Tu habites le pays des hommes de la mort. Est-ce que tu comprends ça? Tu vis là. Cela est présent en toi. Et voici la lumière venue ce matin. Veux-tu recevoir la lumière ce matin? Reçois la lumière. Le diable va cesser de te maltraiter. Tous les chefs de corvée qui devaient travailler doivent tomber. Comme les chefs de corvée des enfants d'Israël. La mer rouge, c'est la lumière de la parole ce matin. Il prétendait que, écoutez, il prétendait que des mauvais esprits vivaient. Tout cela suscitait, alors tout cela a suscité la curiosité de Frère Branham. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je n'avais qu'une torche électrique pour observer cette superstition pour la première fois. Il était nuit. Il dit,
Je vais d'abord observer ça. Est-ce que c'est réel ce qu'ils disent? Il a la torche ma pile. Il regarde. Mais la torche n'était pas suffisante. Mais torche ne venait pas kulunga. Alors il a dit. Alors j'ai observé. Jusqu'à ce que. Après un instant, l'éclat du soleil commença à se répandre au-dessus des ténèbres. Il avait une torche électrique. La torche ne peut pas éclairer une grande surface. La torche, tu peux bien observer. Il est resté là jusqu'à ce que le soleil s'élève. Ça fait longtemps. Tu observes avec les torches. Avec les mimikoudi. Tu ne peux pas bien voir. Mais le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé ce matin. Tu peux bien voir avec le soleil. Le soleil s'est levé. Le soleil c'est la parole. C'est la parole. J'ai écouté la parole. Ce que je croyais, ce n'était pas ça. Ce que je pensais, ce n'était pas ça. Alors à compter d'aujourd'hui, les superstitions-là, ce matin. Et quand cela a eu lieu, cela sépara les ténèbres de la lumière. Quand le soleil s'élève là, mettez même les lampadaires là. Prenez même 1000 lampadaires et allumez là. Le soleil va engloutir la domination. Il y a la domination. Le soleil domine. Tous les foyers de lumière que vous voulez. Mettez là ça ici le soleil. Allez voir ce qui va se passer. Le soleil va avaler les autres lumières. Et ce matin, le véritable soleil se lève dans ta vie. Et il se lève dans ta vie pour dire, tu es sauvé, tu es libéré. Et quand cela a eu lieu, cela sépara les ténèbres de la lumière. Et repoussa les ténèbres. Et ce matin, les ténèbres dans lesquelles tu étais né, devant la lumière de la parole, soient repoussés au nom de Jésus. Finalement, lorsqu'il fut au zénith et au temps de la fin, le Fils de l'homme, ce n'est pas la justification, ce n'est pas la sanctification, mais toute la parole, la grande lumière. Le soleil au zénith, par-dessus le sommet de la montagne. Alors il dévoila la superstition. Ce que tu entends ce matin, la délivrance de l'âme. Alors la chose a commencé. C'est quoi? C'est le grand soleil qui dévoile la superstition. La lumière est tellement forte. Peu importe là où tu étais caché. Peu importe là où le diable t'a amené. La lumière est forte. Tu vas sortir de là. C'est tellement fort. La parole est tellement claire que le diable ne peut pas continuer à te retenir. C'est pourquoi ce matin, tout le peuple qui était à Zabulon, quand ils ont vu le Fils de l'homme venir, ils ont vu la lumière venir vers eux. Et ce matin, la lumière va venir dans ta vie, dans ton âme, dans ta maison. Aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Ce matin, le salut entre dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ, ça rentre dans ton âme ce matin. Amen. Cela a exprimé ce qu'elle était exactement.
Il éclairait et dévoila ce que c'était. Et toute la frayeur et la crainte que j'avais la se dissipait complètement. C'est pourquoi ce matin, toi homme qui avait peur, toi femme qui avait peur, vous qui avez constamment peur, vous qui nourrissez la peur, sortez au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Il a été dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Voici le miracle. Est-ce que tu veux voir le miracle? Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les haines. Au nom de Jésus, là où il y avait problème, là où il y avait discuté, là où il y avait situation, ce matin, le soleil se lève. Cet esprit s'éteint au nom de Jésus. Entre dans ton âme. Entre dans ta vie. Et visite ta maison ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Quand le soleil brilla là-dessus. Je termine ici dit. Le soleil est le roi de toutes les lumières sur cette terre, des lumières naturelles. Peu importe l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons avoir, et peu importe combien de puissants rayons électriques nous pouvons produire, dès que ce soleil s'élève, tout le reste d'entre elles perdent leur éclat. Ce matin, l'onction négative qui t'accompagne, ce matin, la puissance diabolique qui t'accompagne, qui poignait ta vie, perd son éclat au nom de Jésus. Il en est de même pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'élève, toutes les superstitions, les fanatismes, dénominationnels, et tout ce visible, et cela dévoile juste exactement ce que c'est. Et ce matin, la véritable lumière, la parole révélée, la parole rendue réelle, la parole rendue manifeste, s'élève ce matin, s'élève au-dessus des ténèbres, et éclaire ta vie. Les ténèbres sont chassées. Tu es libre. Tu es libre. Tu es délivré. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Le diable n'a rien à te réclamer. Le diable n'a rien à faire avec toi. Tu es libre. Ta maison est libre. Ton être entier est libre. Tu m'entends ce matin. Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu dis hey? Est-ce que tu peux crier Alléluia? Alléluia. Tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la grande victoire. Alléluia. Amen. Dans cette onction bénie. Est-ce que maintenant mon frère, maintenant ma soeur, ne regarde plus au passé, ne regarde plus au compte fait, ne regarde pas à tout ce qu'on t'avait raconté, regarde la grande lumière qui s'est levée ce matin sur ta vie pour mettre de l'ordre et pour te délivrer. Avec ton mains vers le ciel. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant, le Seigneur Jésus, parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le Seigneur Jésus? La chorale peut venir. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Oh, il est vivant.
je crois, lève ta main. Moi je crois, et moi je crois, il est vivant, et moi je crois, et moi je crois, oh, et moi je crois, il est vivant. Alléluia, hey. Alléluia, oh. Alléluia, il est vivant. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, il est vivant. Mon frère, il est vivant ce matin. Il était mort, il est ressuscité et il est vivant ce matin. Sa parole a été rendue réelle. Avec nos mains levées vers le ciel. Tu es libre. Tu es libre. Ne crois plus au compte fait. Tu es libre. Tout ce qu'on t'avait raconté, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de tout. Tu es libre. Tu es libre. Dis que je suis libre. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis sauvé. Crois ça de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces petites lumières, tous ces terres. Personne sous la terre ne peut mettre la main sur toi. Personne sous la terre ne peut précipiter ta vie. Personne sur la terre ne peut te faire du mal aussi longtemps que tu as cru la parole. Et tu reçois la lumière ce matin et crois, la bénédiction de va t'accompagner et tout ce que tu feras réussira. L'échec doit disparaître dans tes pensées, l'hésitation, la peur doit disparaître. Tout ce que tu feras réussira. Partout la porte de ton père foulera. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Tu es un fils du roi, une fille du roi. C'est un droit et un privilège pour toi. Tu n'as pas à avoir peur. Tu ne connais pas des nuits aisées. Quand la nuit arrive, c'est des problèmes la nuit. C'est des visitations nocturnes. Mais ce matin, la lumière s'est levée. Tu es libéré au nom de Jésus. On t'avait rendu esclave dans le monde des ténèbres. Mais ce matin, la lumière de l'évangile s'élève dans ta vie. Tu n'es pas un objet de ta famille. Tu n'es pas un objet du monde des ténèbres. Mais Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu qui est mort à la croix, est ressuscité et revenu à la vie pour te communiquer la grâce et te sauver et te dire, va et ne péche plus. Je ne te condamne pas. Va et ne péche plus. Personne ne mettra la main sur toi. Une interdiction formelle. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et une nouvelle marche commence pour toi ce matin. Avec tes mains levées vers le ciel, je te dis ce matin, remercie Dieu. Loue Dieu. Ce n'est pas par ta prière que tu seras sauvé, mais par ce que tu as fait et ce que tu as vu, ce que tu as cru. C'est ça qui te fera ce que tu seras. C'est ça qui te délivrera. Alors ce matin, dis Seigneur, je te loue. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te loue de ce que tu viens de faire. Et que mes yeux ont vu le salut. Non pas seulement vu, mais je l'ai reçu ce matin. J'ai dit merci à Dieu. Tous ensemble, avec nos mains levées, prions tout en remerciant le Seigneur. Père.
de vie. Et c'est donné que me cherche. La vie de Christ est descendue en moi. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. J'ai retrouvé la paix qui vient de toi. J'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu, tu m'as récupéré. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. J'ai retrouvé la paix qui vient de toi. J'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu, tu m'as récupéré. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. Épouse le Christ au temps et cet honneur. Reçois le Saint-Esprit et la puissance. C'est par ta grâce que je suis l'un d'entre eux. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. J'ai retrouvé la paix qui vient de toi. J'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu, tu m'as récupéré. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. C'est par la grâce que Jésus m'a rassuré. Il a chassé au loin tous les démons. Dans les soucis du monde, aussi liés par les chaînes du péché. Oh bon berger, tu es venu en moi. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. J'ai retrouvé la paix qui vient de toi. J'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu, tu m'as récupéré. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. Glorieux, sauveur béni, toi notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin au Dieu Tout-Puissant, étant dans ta présence, éternelle bénie de gloire, ô Dieu, et que nous apprenions, Seigneur notre Dieu, que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu as tant aimé le monde, éternel des armées, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit dans lui, éternel béni de gloire, qu'il soit sauvé, avec la vie éternelle de Christ. Éternel béni de gloire, ô Dieu, nous avons compris, Seigneur notre Dieu, que tous nos fardeaux, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances seraient été dues à notre naissance naturelle. Éternel béni de gloire, le péché d'Adam et Ève, et que Seigneur notre Dieu, personne ne pouvait rien faire pour nous. Mais toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu es descendu de la filiation, tu as porté nos péchés, tu as porté nos fardeaux, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Oh Dieu Tout-Puissant, quelle bonne nouvelle pour nous de savoir, oh Dieu, que tu nous as aimés dans notre
Tout-Puissant, cette bonne nouvelle aussi nous est parvenue au Tout-Puissant. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous nous réjouissons, nous te louons et nous rendons gloire de ce que tu as envoyé au monde. Un prophète avec un message afin de t'indiquer le caractère, ce que tu as fait, ce que tu as accompli pour nous. Et nous pouvons comprendre ces choses. Et ce matin, Père, chacun, oh Dieu Tout-Puissant, peut le confesser, peut le déclarer, qu'il est sauvé, qu'il est délivré, qu'il est libéré, et que les forces des ténèbres n'ont plus d'emprise sur nous, car la lumière du soir s'est levée, le Fils est levé, le Seigneur de gloire, et que tout cela, oh Dieu, qui nous détenait captifs, éternel béni de gloire, n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Fini la peur, fini l'errance, fini la souffrance, éternel béni de gloire, parce que toi tu nous as aimés. Merci Seigneur pour tout cela, pour ce que tu as accompli pour nous. Ainsi, éternel béni de gloire, pendant que nous tenons dans cette salle, devant nos têtes, devant cette chair, nous te prions, Seigneur Jésus, que chacun de nous, le Tout-Puissant, puisse voir, oh Dieu, la délivrance, la libération, être rendue manifeste dans nos vies. Et que quand nous sommes Seigneur, que plus rien ne puisse nous tromper. Et lève la foi de chacun, afin que chacun s'y accroche et éternel de gloire. Et que finisse pour toujours la supercherie de Satan. Merci au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Nous allons rentrer chez nous, éternel de gloire. Accompagne chacun de nous, oh Dieu. Et que tu bénisses nos maisons, que tu bénisses nos vies, et que tu bénisses nos serviteurs, notre pasteur, éternel béni de gloire, car il a été pour nous ce matin une bonne bénédiction. Que tu nous remplisses davantage, oh Dieu, car il est notre berger, que tu as placé au-dessus de nous pour nous faire, pour nous conduire, pour nous nourrir, et nous le bénissons en ton nom, afin, Seigneur Jésus, que le reste du programme de la journée, que tu le combles, et là où il est parti, Seigneur Jésus, que tu sois avec lui, et que tu bénisses cette activité, oh Dieu Tout-Puissant, qui sont en train, oh Dieu Tout-Puissant, de conduire par ta grâce, oh Dieu. Merci Seigneur pour tout. Reçois toute la gloire, le Père de la puissance, nous te remercions, nous te rendons pour la délivrance, nous te remercions pour la libération, nous te remercions pour la délivrance, nous te remercions pour la compréhension, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, car tu es notre Dieu. Qu'il soit merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur, pour la délivrance de ce matin? Il a puissamment utilisé le don qui est notre pasteur. Et ce matin, ça a été réellement une bénédiction. Amen.